expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Salut Kevin, je te remercie de m'avoir invité, c'est super cool. Bon, bah, on va lancer les débats de combat en mode tranquille. C'est parti. Ah, super Enzor. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va vous parler du combat Jon Jones, Cyril Gane. Encore une vidéo sur ce gros combat. Je suis avec Enzor, comme il l'a dit en début de vidéo. Enzor, on m'a beaucoup demandé de te présenter. Ouais, je m'appelle Enzor. J'ai fait un peu de grappling, un peu de MMA. Rien d'impressionnant, histoire de me faire plaisir. Il est humble. Je suis d'origine tchétchène et je vis à Paris. Donc voilà, je suis un très bon ami à Kevin. Donc je l'ai connu et on se fait des vidéos, on prend que du plaisir ensemble. C'est ça. Parce que pour les gens qui nous regardent, sachez qu'on échange quotidiennement en fait et on parle beaucoup de MMA. On n'est souvent pas d'accord aussi. Donc du coup, on décide de vous en faire profiter de ces discussions sur ma chaîne YouTube. Donc encore un grand merci Enzor de m'accorder de ton temps. Merci. Donc ce gros combat, avant même de rentrer dans le technico-tactique de ces deux phénomènes, qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle quand ça s'est annoncé que ça a apparu là sur la T-Mobile Arena? Bah, moi déjà, j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas au début, car je ne savais pas que Francis Ngannou avait refusé le contrat. Quand j'ai vu ça, c'était un peu la surprise. Dana White, il nous a surpris. Et très content pour le retour de Jon Jones, parce que 3 ans d'inactivité, 3 ans qu'il n'a pas combattu, je crois, à peu près. C'est énorme. Et en 2 catégories, je trouve que je suis ses entraînements, je suis en fait ses vidéos quand il s'entraîne, pas juste les photos sur Instagram, donc je le trouve impressionnant. Et je suis content aussi pour Gane, parce que qui va rester en activité et qui va combattre, tu vois. Il ne faut pas qu'il reste sans combattre. Bon, juste un petit rappel. Aujourd'hui, justement, tu viens de le dire, tu te trouves impressionnant. Sans faire plus attendre les gens, est-ce que tu peux donner ton pronostic sur ce combat? Je te dis la vérité. Moi, ce que je pense, c'est que Jon Jones, je le vois s'imposer au 2e ou au 3e round. Donc, du coup, aujourd'hui, je reçois encore quelqu'un sur ma chaîne YouTube qui va défendre Jon Jones. Et moi, comme je l'ai dit depuis le début, je suis pour Cyril Gane et je pense vraiment que Cyril Gane va gagner ce combat de par son expérience sur les 2 dernières années, justement, où Jon Jones a été inactif. Je pense vraiment que l'inactivité en MMA, c'est crucial. De ne pas justement avoir été dans la cage. En plus, là, on le sait que Jon Jones il vient de faire un changement de catégorie. Donc, il n'est pas habitué à combattre à ce poids-là, même s'il a fait des sparring avec des poids lourds. C'est quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement avec des mecs plus lourds que lui, même si en dehors aussi de sa catégorie des 93, on sait qu'il était à plus de 100 kilos. Ça n'empêche que ce n'est pas un combattant qui fait 115 kilos dans la vie de tous les jours et qui a l'habitude de bouger avec ce poids. Toi, qu'est-ce que tu penses de sa montée? Et est-ce que le physique, ça peut être un élément assez important pour ce combat, tu vois? Ouais, après, alors là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand tu es inactif, tu ne combats pas pendant 2 à 3 ans. C'est vrai que tu peux être, quand tu reviens, tu peux pas être bon. Après, faut pas oublier une chose, c'est que moi, je l'ai toujours dit, Jon Jones, c'est un grand génie. Il est super intelligent. Ouais. Et moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est son intelligence. Il sait Son fight IQ. Ouais. en fait cerner ses combattants, leurs coups de poing, tu vois, préférés, ce qu'ils vont faire. Et des fois, il anticipe bien, tu vois. Après, il en prend. J'aime aussi beaucoup avec ce combattant, c'est qu'il en prend vraiment plein à la gueule, mais il arrive à s'en sortir, tu vois, à chaque fois. Et après, Jon Jones, le fait qu'il change de poids, je trouve ça bien, parce qu'en 93, il n'a plus rien à prouver, on le sait, il a détruit tout le monde. On le sait, il n'a plus rien à prouver, il n'a rien à faire dans le 93. Le fait qu'il monte en 100 kilos, ça peut être intéressant, bien sûr, ça peut être un avantage, le poids, comme ça peut être un inconvénient. Parce que tu es lourd, tu ne peux pas être bon. Après, là,
Jones, ça va être une grosse expérience pour lui d'être en poids lourd pour voir comment il va bouger. Il va sentir son corps. Je pense que déjà, le premier round, il va voir comment il va bouger, en fait. Est-ce qu'il bouge aussi bien en 93 qu'en plus de 100 kilos, tu vois? Parce qu'en 93, quand il bougeait, moi, j'ai l'impression de voir un mec qui faisait 77 kilos, hein. Le gars, il est très impressionnant. Après, attention, il devra faire très attention à Gann parce que c'est puissant. C'est très, très puissant. Gann, c'est un bosseur, tu vois? C'est un bosseur. Mais malheureusement, le fait qu'il n'a pas assez d'expérience, je ne le vois pas s'imposer. Après, voilà, comme je dis tout le temps avec toi, tout est possible dans les MMA. Un coup, Bien sûr, bien sûr. peut Nous, tomber. voilà, on est en train de fabuler, on essaie de penser avec ce qu'on sait, en fait. Après, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Bien sûr, Ça, on le saura que le jour J. Mais en fait, c'est juste que quand j'analyse Cyril Gane, je vois qu'il a perdu un seul combat actuellement, c'est face à Francis Ngannou. Et en plus, il ne l'a pas perdu en striking, tu vois. Il l'a perdu dans la lutte. Donc, je me dis, la seule solution pour gagner Cyril Gane, et ça, je pense que vraiment, c'est une statistique qui a été prouvée, c'est de le lutter, en fait. Sinon, ce mec-là, en pied-point, il va te toucher et tu vas jamais le toucher. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il a montré. Et John Jones, j'ai vraiment une interrogation. Est-ce qu'il va arriver à lutter? S'il n'arrive pas à utiliser sa lutte face à Cyril Gane, justement, dû par son poids, tu vois. Mm. Parce que voilà, l'utiliser la lutte comme il a fait face à des Rampage Jackson, euh, tous ces gars-là, Chael Sonnen, tout ça, est-ce qu'il va réussir à l'utiliser face à Cyril Gane qui, pour moi, je le redis, un vrai poids lourd, qui a un physique et qui, dans la vie de tous les jours, est impressionnant. Arriver devant et arriver à lui mettre un takedown, est-ce que ça va être aussi facile? Tu vois? Et s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il va devoir utiliser le pied-point. Moi, pour moi, de ce que j'ai vu, alors oui, d'accord, John Jones, il a un fight IQ, il a une grande allonge, mais je ne le vois pas rivaliser en striking. En plus, je vais reprendre les deux derniers combats de John Jones, Thiago Santos et Dominique Reyes. On a pu voir que vraiment, il y avait des lacunes face à des mecs de nouvelle génération et qui ont quand même un bon striking. Et Ah, Dominique bien et sûr, Cyril Gane, c'est pas Dominique Reyes, quoi. Tu vois? Donc, bien sûr, je suis d'accord sur avec le toi. papier, je me demande comment on peut pronostiquer John Jones. Après, comme j'ai dit, moi, John Jones, ce que j'ai envie de voir, c'est dans les premières minutes, c'est là que ça va être déterminant. C'est là qu'on va pouvoir savoir comment il va utiliser son corps. J'ai envie de voir comment ça va être ses déplacements, les coups qu'il va mettre et la défense sur le striking de Gann. Ça, je pense que dans les 2-3 premières minutes, on va le voir ça. Je pense pas que ça sera un combat genre, tu sais, qu'il y aura de la distance. Je pense que ça va vraiment y aller, tu vois. Mais faut pas oublier une chose, c'est que quand tu dis, bien sûr, Gann a une défaite, il n'a qu'une seule défaite contre Francis Ngannou, faut pas oublier que il n'a pas non plus 20-25 combats. Il a Non, commencé. Faut 11, pas oublier une chose, c'est que 11 Ngannou, combats. Enfin, faut 12 combats et une défaite. Ngannou, il a perdu à la lutte, pas au striking. Faut pas oublier une chose, Kevin, c'est que Francis Ngannou et Gann se connaissaient. C'était des sparring partners. Donc, forcément, c'est comme si toi et moi, on était sparring partners, on s'affronte. Tu me connais, je te connais. Je connais ton pied-point, je connais ton. Forcément, on se connaît parce qu'on a été pendant des années ensemble. On a été des sparring partners, tu vois. Il faut pas oublier une chose aussi. Gann, là où je pense que ça, il faudra qu'il fasse attention. Tu te rappelles du coup qu'il a pris contre Taïvusa et Ouais, il a failli s'éteindre. Et ça, on c'est a vu vrai. le point faible, voilà, de Gann. Quand il s'en prend, il n'en prend pas beaucoup, mais quand il prend, il a été sérieusement touché. Et après, il faut voir que John Jones, Excuse-moi de te couper. encore, attention, John Jones, quand il rentre, il faut faire très attention, c'est le coup de coude. Et le coup de Ouais, coude, ouais. Il a c'est, plus d'armes. Ouais, ça ne pardonne pas. Le coup de coude, il a pour moi, beaucoup le d'armes. mec, il utilise bien ses coups de coude. Hmm. John Jones. Depuis des années et des années, on remonte en arrière. Pour moi, John Jones, c'est impressionnant. Voilà, après, juste sur ce qui
qui fait que Gann, pour moi, il doit faire attention. C'est quand il s'est pris le coup contre Tavusa, je me suis dit, purée, en fait, Ouais, il a mais dit que. Enzor, il n'a pas ce knockout power, John Jones. À moins que je me trompe, peut-être j'ai loupé un combat. Il n'a pas tu vois, cet equalizer comme un Ngannou, comme un Tai Tuivasa. Tu vois, donc après, à la différence, si John Jones, et ça, je rejoins vraiment ton analyse sur ça, s'il arrive à le toucher et qu'il lui met le knockdown là, qu'il lui a mis là, quand il l'a mis contre la cage, Tai Tuivasa, je pense que Tai Tuivasa, il a mal anticipé, tu sais, pour pouvoir aller terminer Cyril Gane. Il a pu se relever et tout. John Jones, lui, avec son intelligence de combat, Et John Jones, c'est terminé. C'est terminé, je pense, ouais. Bah oui, c'est sûr et certain. Je sais Voilà. que tu le touches comme ça, comme Taïvusa l'a touché. C'est sûr et certain que John Jones et Taïvusa, c'est pas la même intelligence. John Jones, il va être là pour te finir parce qu'il a des armes. On sait que même John Jones, quand il met un coup, tu tombes contre la cage, tu te relèves, on sait que c'est du genou sauté, ça peut être coup de pied, ça peut être dans les jambes. Pour moi, voilà, après, c'est dur aussi à pronostiquer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai juste envie de voir John Jones dans les 2-3 premières minutes, comment il va utiliser son corps. C'est ça qui va être déterminant. Et quand je suis ses entraînements, etc., je le regarde et c'est impressionnant, en fait. Le gars, il arrive à bien bouger. Bien sûr, c'est de l'entraînement. Maintenant, à voir en réel, parce que le sparring à 100% où ça cogne dur, c'est pas la même chose que dans l'octogone où vraiment là c'est un combat. Là c'est pas du 100% qu'ils vont se donner, là ça va être 200%, sachant que c'est du poids lourd, sachant que les deux ils bougent bien, les deux ils peuvent, bien sûr que Gane peut le toucher et il peut avoir très très mal, John Jones, mais je pense que John Jones il peut mieux encaisser que Gane s'il prend des coups. Après, bien sûr, c'est encore à voir parce que l'autre il monte en poids lourd. C'est ça que j'ai envie de voir en fait. Comment il va encaisser, comment il va se déplacer. Mais il doit faire attention à une chose aussi, Gane, c'est sa lutte, la défense sur la lutte. Je penses qu'il a progressé, toi? Qu'est-ce que tu penses de la lutte de Gane? Personnellement, je le trouve vraiment pas bon sur la défense de lutte. C'est un avis personnel. J'ai déjà vu contre Nassourdine quand il fait des sparring en lutte. Je suis désolé. Il a du mal à défendre face à Nassourdine. Et Nassourdine, purée, on le sait, qu'est-ce qu'il est fort en lutte. Il est très puissant. Et est-ce que maintenant, s'il est impressionnant en poids lourd, s'il impressionne, est-ce qu'il arrivera à défendre? Moi, je trouve que le réel problème de Cyril Gane, c'est la défense de lutte. Il doit faire très attention. Après, bien sûr, en poids lourd, tu en as moins besoin. Mais il y a des gars, ils peuvent l'utiliser. Ouais, puis, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. En fait, voilà, s'il n'y avait pas eu ce facteur lutte, en fait, franchement, tu vois, on pronostique tous Cyril Gane. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce match-up. C'est que voilà, il y a une inconnue de John Jones de par sa montée de poids et aussi du côté de Cyril Gane, savoir est-ce que il a progressé en lutte parce que face à Tai Tuivasa, on n'a pas eu la réponse. Donc là, face à John Jones, ça va vraiment être intéressant de voir si déjà John Jones décide d'amener au sol Cyril Gane. Mais je pense quand même, sans me tromper, que ça va être le game plan. En plus, là, on le voit, il s'entraîne, c'est Henri Cerudo. Ils ont analysé Cyril Gane. Bon, ils ont montré que le combat face à Tai Tuivasa, tu sais, pour vraiment analyser striking. Mais on sait très bien qu'ils ont regardé le combat d'Ngannou. Et John Jones, avec, tu l'as dit, l'intelligence qu'il a, il ne va pas attendre 3 rounds pour amener Cyril Gane au sol. Surtout, ouais, que ça soit sur la lutte ou même, il va même essayer de savoir les coups préférés de Gane. Et ça, il est trop intelligent. En fait, ce qui m'impressionne vraiment chez John Jones, c'est son intelligence. Il est incroyable sur l'intelligence et les coups de coude. Et ça fait très, très peur, en fait. Et quand il rentre un coup de coude, et on le sait, 90%, il sait que c'est l'arcade ou le nez, il fait saigner directement. Et ça va être très compliqué. Après, ce qui est intéressant dans ce combat, ce que j'aime beaucoup, et je trouve que ça va être un combat vraiment incroyable parce que j'ai hâte par rapport à d'autres UFC, c'est qu'en fait, l'autre, il monte en poids. Donc, l'autre, il doit découvrir Gane et Gane aussi doit le découvrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les deux, ils doivent s'analyser, trouver le truc, comment lui va se débrouiller et lui, comment il va voir Gane, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. J'espère que Gane, je ne sais pas, mais j'espère qu'il a vraiment progressé en lutte. Parce que ce que je vois, c'est pas ça encore. Tu vois, je ne parle pas en tant que ouais, je suis un grand lutteur. Non, on le voit sur la défense de lutte.
On le voit à l'entraînement, bah, il se fait tout le temps, pratiquement tout le temps, dominer par Nassourdine. Et ça, si tout le monde me contredit, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais en tout cas, aussi, Jones devra faire attention parce que j'ai envie de voir est-ce qu'il peut se faire éteindre sur un coup de Gane, parce que ça peut être très dangereux, c'est du poids lourd, et les coups d'un poids lourd, ce n'est pas les coups d'un 93. Surtout, comme tu as dit, c'est un vrai poids lourd. Et il est très robuste, il est très musclé, et il fait super mal quand il tape. Donc ça, c'est l'inverse d'un quelqu'un qui est un peu, qui est un peu gros, ou quelqu'un qui a de la graisse, et lui, c'est du muscle, hein, tu vois. Et donc, ça va être vraiment un combat. Ah, mais après, sur ça, j'ai quand même aucun souci. John Jones, il a eu plus de 3 ans pour faire sa montée. Je pense qu'aujourd'hui, il va être physiquement, il va être présent. Faut pas le sous-estimer non plus. Hein. Il n'y a pas que ce facteur, mais franchement, ça va être un beau combat. On est très, très impatient de le voir. On est hypé de fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça serait sympa d'avoir que vous mettiez dans en commentaire Team Jones ou Team Gane pour savoir un petit peu le pourcentage de personnes qui voient l'un ou l'autre gagner. Et puis, il me semble qu'on a fait le tour. Enzor, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce gros fight? Bah, en tout cas, moi, c'est un fight voilà, que j'attends. Vraiment, j'ai très hâte. Et ceux qui regardent la vidéo, vraiment regardez-le et mettez-nous en commentaire vraiment ce que vous pensez. Donnez des arguments si vous voulez. Vous pouvez nous contredire, nous contrer. Peut-être qu'on a raison sur des choses, peut-être pas. Mais mettez un commentaire et mettez Team Jones ou Team Gane. Et moi, voilà, pronostic, ça sera pour moi fin de deuxième round, John Jones, ou troisième round, par TKO. Ok, bon, voilà. Ben moi je reste sur mon pronostic depuis le début. Je le revendique dans cette deuxième vidéo. Cyril Gane à la décision. Voilà. À la décision? Ah, je ne savais pas que tu allais dire à la décision. Ah, si, je l'ai dit dans la précédente. Moi, je reste vraiment sur ça. Donc voilà, je vois pas. Un pronostic de Gane à une surprise qui peut nous sortir. Qu'est-ce que tu franchement, il peut mettre un KO. KO de deuxième round, tu vois. Ouais, comme un peu à Tai Tuivasa. Fin du deuxième round, en fait. Mais je vois toujours Cyril Gane. Je voulais savoir aussi, peut-être il peut y avoir la surprise, comme on a dit, ça peut aller très très vite. Donc. Et j'espère vraiment, parce que sachez qu'au-delà de gagner ce combat, c'est le MMA français qui va avancer avec cette victoire. C'est un grand pas pour le MMA si Cyril Gane gagne John Jones. Tu vois, moi je vois au-delà de l'aspect de la victoire, en fait. C'est un truc de fou s'il gagne. Donc moi, rien que pour ça, je veux une victoire de Cyril Gane. Voilà. C'est ça que tu veux qu'il gagne. Bon, en tout cas, Kevin, je te remercie. Hein, franchement. Merci à toi, Enzor. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ma chaîne YouTube, de venir partager et d'échanger avec toi autour de ces combats qui nous hype. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à vous abonner. Et puis, de toute façon, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle analyse. À très bientôt, Enzor. Kevin, je te remercie. Ciao. Passe une bonne journée. À la prochaine.